Hello les amis, c'est encore moi, je vais vous présenter la collection des animés. Oui, je vais te présenter là. On a les films One Piece et, euh, et la série live action. On va commencer par les films. Attends. On a One Piece, ah oui, partie 2 avec les 4 films d'animation. Le Baron de Matsuri, l'île secret. C'est un film One Piece très particulier et réalisé par Mamoru Suda, celui qui a fait Le Garçon et la Bête et Mireille, ma petite sœur et les enfants loups. Voilà. Et c'est un très bon, c'est très particulier, mais c'est un peu, il est très différent de toutes les adaptations qu'on a eues de One Piece, avec une animation très particulière, un ton très sombre, une fin un peu style horrifique, horreur, très sombre quand même. C'est pas un One Piece comme ceux qu'on s'est habitué. C'est un film plus sombre, plus dark et vraiment excellent. One Piece, le méga géant. Ensuite, on a deux films d'épisodes qui reprend les événements, mais qui sont un peu fausses dans le canon de One Piece. L'épisode Alabasta, les pirates de la princesse du désert, et le miracle des cerisiers d'hiver. Voilà. En steelbook, voilà. C'est le partie 2. Il y a trois coffrets comme ça. Je contiens que la partie 2. Ensuite, on a One Piece, le film Z. Très bon film, One Piece, réalisé par Tetsu... Non. Tetsuya Nagamin, le réalisateur de Dragon Ball Super Broly, mais qui est décédé il y a pas très longtemps. 53 ans, 54, je sais plus. Mais voilà, il est décédé et voilà, il nous a offert un excellent film One Piece avec le personnage de Zephyr et compagnie. Il me manque le One Piece Throne World que je n'ai pas. Ensuite, on a un petit livret, bon, voilà, un petit truc qui était du coffret du film One Piece Z. Voilà, mais vous inquiétez pas, c'est pas canon dans le manga. Il est, par... il est marqué 1000, mais il n'y a pas 1000 chapitres. Voilà. Donc voilà, ça revient sur... c'est un livre qui revient sur voilà, sur les personnages des films. C'est un artbook, je sais plus, voilà. Plutôt intéressant. Ensuite, on a le film One Piece Gold. Voilà. Très bon film d'animation, One Piece Gold. Ensuite, on a One Piece Stampede. Voilà. Super film. Pour moi, c'est le meilleur film One Piece. Il y a plein de caméos de plein de personnages qu'on retrouve dans ce film. Euh, on a de l'action, un Douglas Bullet excellent. Pour moi, c'est le meilleur film One Piece. Voilà. Un film culte, hein, déjà. Plein de caméos. On revoit des personnages dans la série One Piece, même si le film n'est pas canon. Mais ça prend plaisir de revoir. Il y a beaucoup de personnages marquants dans ce film. Il y a plein de caméos. Voilà. Et Douglas Bullet, franchement, le meilleur antagoniste de film One Piece.
Ensuite, on a le film One Piece Red, qui à l'origine, Stampede devait être le dernier. Finalement, ce n'est pas le cas et je crois qu'il y a un autre film qui va arriver. L'auteur l'a confirmé qu'il prépare encore un film, même s'il ne sait pas quand il va le faire. Mais voilà, excellent film, One Piece Red, que j'ai bien aimé. Certes, peut-être un peu moins bon que le précédent, celui de 2019, One Piece Stampede, mais vraiment excellent. J'adore les musiques du film. Voilà, One Piece, c'est la vie. Et ensuite, voilà, c'est une série Netflix, la série live action One Piece. Et vous allez dire, mais comment tu as le Blu-ray de cette série? Tout simplement parce que le Blu-ray officiel n'existe pas. Mais il y a des gens qui ont créé des faux Blu-ray, on appelle ça des Blu-ray custom. C'est des faux Blu-ray et j'ai pu réussir à trouver ça sur Vinted. Je voulais et j'ai la saison 1. J'attends la saison 2 à patience. Voilà. La saison 1 de One Piece. Super cool. Voilà. Ensuite, encore dans le One Piece, on a de l'épisode 1 à 52, les tout premiers épisodes de One Piece, super cool. Pas mal de nostalgie, que ce soit avec Arlong, Don Trick, le Capitaine Kuro, Baggy le Clown, Nami. Je veux entendre... Euh, Nami quand il dit Luffy, aide-moi. Bien sûr que oui, on est tes amis. Voilà, franchement, excellent. One Piece, c'est incroyable. Et ça, c'est pour moi le meilleur arc One Piece après Marineford. Parce que je trouve que le début, même si on a eu des révélations, tout sauce, pour moi, si on n'avait jamais eu le début, on n'aurait jamais eu toutes les aventures qu'on a eues maintenant de One Piece. Et vraiment incroyable. Et toujours pour conclure One Piece, bon, j'ai pas tous les épisodes, il y en a vraiment plein. One Piece volume 5. Celui-ci, c'est de l'épisode 53 à 65. Je crois qu'il est pas dans le coffret, celui-ci. Mais voilà, je le voulais. Super cool. Ensuite, Dragon Ball, l'ancienne série, la première version de l'épisode 1 à 48. Il y a 18 DVD. Voilà. Le coffret, voilà, bien sûr, encore une fois encore plus vieux que One Piece. Voilà, c'est sorti dans les 1984. One Piece a débuté en 98-99 l'animé. Ah. Ah, zut. Ensuite, Dragon Ball, encore une fois, je vous ai présenté l'épisode 1 à 48. Ça, c'est l'épisode 98 à 153. Bien sûr, il me manque un autre coffret entre-temps. Il me manque le coffret entre le volume 1 et le volume 3. Voilà, mais voilà. Au moins, j'ai cela. J'avais acheté ça à la brocante.
l'un des meilleurs arcs Dragon Ball Z, même si c'est vrai que j'aime bien aussi Dragon Ball, l'arc des cyborgs. Et l'arc de Boo, c'est quand même le moins bien des trois, même s'il est très bien aussi. Mais voilà, Dragon Ball Z, voilà, l'arc des Saiyans, l'arc de Freezer, excellent. Là où Sangoku va, quand Freezer va tuer Krillin devant ses yeux, et il va se transformer en Super Saiyan. Super content, c'est de l'épisode... il est pas noté. Attends. L'épisode 1 à 117. Non censuré, version Foster et français. Super cool, l'ancien coffret avec un côté en relief avec le dragon. Voilà, le coffret bleu. Ils ont fait deux autres coffrets. Le coffret jaune, c'est l'arc des cyborgs. Et le coffret rouge, c'est l'arc de Boo. Mais je les ai pas, malheureusement. Ensuite, Dragon Ball Super. Il me manque le premier volume, l'arc de Battle of God Résurrection et l'arc de Sampa dans un seul coffret. Ça, c'est le volume 2, l'arc de Black Goku et Samazu. De l'épisode 47 à 76. Voilà, plutôt bon. Voilà. Il y a quelques moments un peu gênants, on va dire, mais vraiment un très très bon arc Dragon Ball Super, même si je préfère le tournoi du pouvoir. Ensuite, toujours de Dragon Ball Super. Voilà l'épisode 77 à 131. Voilà. Du tournoi du pouvoir. 9 sous l'histoire avec Jiren, Tortue Géniale, l'émotion, le tournoi avec les dieux de la destruction, chaque univers, la destruction et tout. L'un des meilleurs arcs Dragon Ball Super en émotion, super cool. Je parle un peu fort, je fais ma vidéo. Dragon Ball Super. Voilà. Ensuite, toujours dans Dragon Ball, mais un live action. Dragon Ball Evolution. Je l'avais acheté neuf à 5 €, mais il est plus emballé, bien sûr. Maintenant, je l'ai. Voilà. Amy Rodson, Soyun Fat. C'est par le réalisateur de Destination Finale, le 1 et le 3, Zensun. Voilà. Et qui a fait Dragon Ball Evolution. Dragon Ball Super Broly, que je vous ai dit, par le réalisateur de One Piece Z. Super film en steelbook, Blu-ray et tout, édition collector. Il y a un steelbook, il y a des goodies, il y a des cartes, il y a des bats. Il y a une affiche. Il y a une plaque pellicule. Bon, voilà. Super film pour moi. C'est clairement le meilleur film Dragon Ball. Dragon Ball Super Broly. Excellent. Voilà. Et sa suite que j'ai beaucoup aimé, même si pour moi en dessous de Super Broly ou même de Dragon Ball, la résurrection de Freezer. Mais ça reste pour moi un excellent film Dragon Ball, inclut une carte de Son Gohan, Gohan Beast. Mais très bon film aussi, action et tout. Au début, j'étais pas à l'idée fan de l'idée de la 3D dans ce film. Et visuellement, c'est plutôt bien fait. Alors, après, tant mieux que c'est en film. Si c'était en format de série, je pense que il faudrait plus de budget. Et pour moi, ça va pas être incroyable sur format de série. Mais en film, ça passe plutôt bien. Je m'attendais à pire que ça. Et franchement, c'était plutôt bien fait. Voilà. Mais j'ai envie de retrouver quand même la 2D, je pense, dans un éventuel prochain film après celui-ci. Mais voilà.
pour une fois qu'ils tentent un film, il était plutôt efficace. Les décors, très très bons. Les scènes d'action avec un sel max. Voilà. Je considère un peu comme un spin-off Dragon Ball Super Hero. Ensuite, on a le film Jujutsu Kaisen. Voilà. Il y a la saison 1, il y a la saison 2. Il y a déjà commencé à avoir certains épisodes de la saison 3. Jujutsu Kaisen en steelbook, Blu-ray, DVD, steelbook. Voilà. Le film Jujutsu Kaisen. Fairy Tail. Gros coffret. Attends. Voilà. Le grand coffret collector de Fairy Tail. Voilà, de l'épisode 1 à 171, édition illimitée. Voilà. Super cool. Fairy Tail, pour moi, l'une des meilleures animés. Des personnages attachants, une histoire incroyable. Il fait évoluer ses personnages. On a des vraiment incroyables. Fairy Tail, pour moi, l'un des meilleurs coups de cœur d'animé. Pour moi, Fairy Tail, il n'a pas besoin de faire comme les autres animés. Il n'a pas besoin d'en mettre plus que d'autres. Je trouve que c'est vraiment un animé qui est fait pour l'amitié, des personnages attachants, de l'humour, de l'action, mais sans en mettre plein la vue comme d'autres animés. Mais je trouve que c'est peut-être un peu plus classique, mais je trouve que c'est vraiment super bien. On s'attache l'évolution des personnages. Fairy Tail, l'épisode 176 à 277, le coffret partie 2, bien sûr. Alors voilà. Et pour conclure, voilà, j'ai tout Fairy Tail, sauf les deux films Fairy Tail et la première saison qui est sortie, la série suite Fairy Tail en quête de 100 ans. Mais la série en global, la série originale, je les ai tous. Voilà. Fairy Tail, voilà. Et celui-ci, c'est les derniers épisodes. C'est de, attends, 278 à 328. Voilà. Super cool. Et ensuite, toujours dans les animés, manga et tout, on a le Capitaine Airlock, la série Albator, que j'ai réussi à me le trouver pour 10 € au Belmel d'XL. Voilà, un super coffret de l'épisode 1 à 13. Voilà. Il y a eu plusieurs versions Albator 78, la jeunesse d'Albator, je crois. Il y a eu celui-ci, Capitaine Airlock, dans l'univers d'Albator. Voilà, super cool. Voilà. Le pirate de l'espace, le corsaire de l'espace. Ensuite, Naruto. Voilà le premier volume. Un classique, je pense que pas besoin de présenter. Tout le monde connaît. Attends. C'est de l'épisode combien? Voilà, c'est le premier volume, c'est les tout premiers épisodes. Mais j'arrive pas à voir c'est de l'épisode combien. Le volume 2.
48 épisodes, c'est la suite directe, mais voilà. Mais j'ai l'intégralité de la première série Naruto. J'ai pas Naruto Shippuden et j'ai quelques épisodes de Boruto. Le volume 3 de Naruto, bien sûr 52 épisodes en total. Et pour conclure, le volume 4 qui contient les derniers épisodes de Naruto avant son retour après l'entraînement de Jiraiya dans Naruto Shippuden. Voilà. 60 épisodes. Ensuite, on a Boruto et Naruto Next Generation, le volume 3 en coffret DVD. C'est marqué les épisodes. Non, voilà, je vois pas, mais j'avais acheté ce coffret à cash converteur. Ensuite, Boruto en édition Blu-ray, le volume 7. « 96 à 111. Voilà. Ensuite, les 3 films Naruto. Voilà. Les premiers films Naruto. Naruto, la princesse des neiges, la légende de la pierre de Galel. Je crois que c'est mon préféré des 3. Et puis, c'est Mission au pays de la lune. Voilà. Et il y a des posters dans le coffret. Ensuite, on a Naruto Shippuden, le film Les Liens. Voilà. On a Naruto Shippuden, le film Les funestes présagés. Et pour conclure avec Naruto, Roto Ninja édition collector, Blu-ray DVD. Voilà. Let's go, au revoir, je vous laisse. À bientôt.